Nous sommes en pleine crise. Crise financière, crise économique. Alors pourquoi cette crise est-elle si grave? Puisqu'on n'arrête pas de nous le répéter. Eh bien parce qu'elle touche les pays riches. Voilà. Même principe avec les banques. Oh, l'action! À cause de ces saloperies de feignants de Grecs, et d'Italiens également, et de Portugais, enfin tous ceux qui faisaient nos femmes de ménage avant. Et donc, à ce moment-là, on dit, oh, l'action de la BNP est en train de chuter de 21%. Oh, Paribas, la Société Générale. Oh, le jeudi, ça va. On l'a vu encore avec les réunions du G20, à chaque fois, mise en scène, suspense, théâtralisation, le sommet de la dernière chance. L'axe franco-allemand va sauter. S'il saute, tout saute. L'euro saute, l'Europe n'existe plus, les banques s'écroulent, la bourse explose, on rétablit la ligne Maginot, papier miteux. Et le jeudi, ils sortent de la réunion à 4h du matin, pour nous montrer qu'ils travaillent, en disant « On a trouvé une solution ». Et à ce moment-là, dernièrement arrive le Premier ministre grec, enfin l'ex, qui a été remplacé par un expert comptable, Premier ministre grec qui fout tout en l'air et qui fait, il arrive, et qui nous dit « D'accord, le plan de sauvetage et on va organiser un référendum. » Alors là, évidemment, les PDG de multinationales, les banquiers appellent les dirigeants, font « Ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que la démocratie vient foutre là-dedans ? Pas ça en Europe !» Alors que le Premier ministre grec, un homme très gentil, qui n'arrête pas de dire aux Grecs, d'ailleurs, la crise est derrière vous. Oui, il faut suivre. Ah, ils l'ont dans le dos. Ils l'ont. Dans le dos, eh ben dis donc. On voit que t'es pas vraiment Strauss-Kahn. Et donc le Premier ministre grec, qui donc a été viré depuis, voulait demander simplement au peuple grec s'ils étaient d'accord pour emprunter de l'argent à un taux d'intérêt de 25%. Ce qui paraît logique. C'est pas la question qui fait peur, c'est la réponse. En Italie, pareil. D'ailleurs, je vous demande d'observer une minute de silence en souvenir de Silvio Berlusconi. Qui va énormément manquer à la France. Étant donné que nous avons un pitre qui est président de la République, Berlusconi jusque-là nous sauvait. Maintenant nous sommes numéro 1. Alors les mesures contre la crise, on n'entend que ça. Que faire? On a eu droit à ça cet été. Et la super rebelle, on a marre. Attention! Ils ont travaillé pendant l'été. Ils sont revenus de vacances avant. Ils ont rangé leur parasol. Notre président Zébulon a quitté la réunion de copropriété au Cap-Nègre. Alors que madame perdait les os. Ils sont rentrés. Monsieur Fillon, François Fillon. Ils ont tous tablé. Et monsieur Fillon nous annonce, à un moment donné, attention, on a pris des mesures, vous allez voir ce que vous allez voir, attention, ça va chier. Et là, on se dit, oh, j'aimerais pas être la dette. Et là, il nous annonce les mesures, et là, on fait, oh, oula, attention, ça va chier. Et là, ils nous disent, on va augmenter les cigarettes et le soda. Et Super Rebelle a réfléchi à tout ça. Pourquoi augmenter les cigarettes et le soda? Parce que Madame Bettencourt ne fume pas, ne boit pas de coca. Ces mesures ne suffisant pas, puisque Angela nous engueula. Joli, oui. Bah, c'est mon côté poète, hein. Nouvelle mesure pour garder les 3 A. Augmentation de la TVA. Alors, augmentation de la TVA à 7%, par exemple pour les sandwichs. Si quelqu'un a compris, est-ce qu'il pourrait m'expliquer?
Personnellement, je n'ai pas tout compris, j'ai simplement compris qu'une baguette de pain n'augmenterait pas, la TVA n'augmenterait pas. Si on met quelque chose dans le pain augmente. Je conseille donc aux pauvres de manger des sandwichs au pain. Et à ce moment-là, notre président de la République, qui idéologiquement, on peut le dire, depuis 4 ans, s'est chié dessus, décide également d'augmenter les impôts. Et alors quand on lui dit, alors vous avez augmenté les impôts? Non. Enfin, vous avez augmenté les impôts? Non. Non, les impôts ont augmenté mécaniquement. Tu la sens? Donc, s'attaquer aux fraudeurs et aux voleurs, voilà le choix de nos dirigeants, c'est-à-dire fraudeurs et voleurs, pour traduire assistés et malades. Logique de s'attaquer à un chômeur malade, il vaut mieux s'attaquer à un chômeur malade qu'à un PDG en bonne santé, on risque moins. Eh bien, je vous propose, devant cette crise économique, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous sentir impuissant et de continuer à bander. Oui, en effet, nous ne sommes pas dupes de cette manipulation. Il ne faut pas avoir peur, la peur empêche de réfléchir. Répétez donc après moi, nous n'avons pas peur de la crise. 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 Nous n'avons pas peur. Et pourtant. Voilà donc le slogan de Super Rebelle pendant toute cette campagne. Un des slogans sera donc « Rendez-nous les clés ». Alors maintenant, comment payer la dette? Parce que merci Dominique. Celui qui va être élu, qui sera, je vous le dis tout de suite pour ne pas vous désespérer, certainement pas moi. Non, je veux dire, soyons logiques, je veux dire, Eva Joly a plus de chance que moi. C'est vrai, c'est pas évident, Marc. Celui qui va être élu est d'ores et déjà un maso qui va se retrouver à la tête d'un gros merdier. Alors comment payer la... Eh ben ça y est, ça commence à casser. Voilà. Et je pense qu'un recours à la violence, éventuellement, pourrait être envisageable. D'ailleurs, une des mesures, je ne voulais pas en parler, mais puisque monsieur commence à casser des trucs, je pense qu'il faudrait rétablir le retour à la nasulation. La nasulation, qu'est-ce que c'est? Quesaco. Eh bien, je pense qu'il faudrait, à chaque fois qu'il nous mentent et qu'ils nous prennent pour ce que nous ne sommes pas, en particulier les agences de notation, les peut-être certains dirigeants, les nasulés, c'est-à-dire les sodomiser par le nez.